Alors, comme je disais, les personnes qui étaient au Tenengu ont toutes perdu 20 points de vie suite à l'attaque. Pendant ce temps-là, dans la forêt elfique, une certaine Flore regarde une flèche qui s'est plantée dans son épaule. Ah, tout le monde n'est pas là? Bon, bah, je suis attendant. Je crois qu'il manque Wild pour la zone. Non, ouais, et puis il n'y a pas Melchior. Je vais attendre, comme ça au moins. Et Wild vient d'arriver. Mhm. Ah, j'ai pas l'image. Ah. Rip. Fais clic droit sur ton image, sur ton truc et tu peux Ouais, bah, j'ai remettre une coupé image. mon audio, vidéo, renommé, épinglé. Bah, putain, c'est pas ce que je voulais faire. Excusez-moi. Modifier Alors, si la tu vas photo. dans participants, tu fais plus. Normalement, tu peux changer ton image. Tu as modifié la photo de profil. Participant, tu vois ça. Alors, non, tu fais clic droit sur ton image, sinon, sur ton nom. Tu as coupé audio, vidéo, renommé, épinglé et tu as modifié la photo de profil. Non, je l'ai pas. Ah, Bah t'as pas. écoute, je m'en pas grave. vais et je reviens. Ok. Ton profil a dû se déconnecter. Possible. Alors, voilà. Donc ça ferme. Ah oui, c'est déco du coup. Ah, il est revenu, c'est bon. Ah, Melchior revient pas? Je sais pas. Je vais envoyer un message. Bon, bah, écoutez, je vais relire ma description. Ouais. Et puis après, il me dira ce qu'il compte faire. Si ça convient à tout le monde. Ouais. Oui. Donc, retour en forêt elfique. Donc, une dénommée Flore regarde la flèche qui s'est plantée dans son épaule. Pathétique. Vous êtes tellement faible. Je vais vous massacrer sans eau. Là, vous entendez un bruit de tir très puissant. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous supposez que c'est Yumi, certainement. Vous êtes tellement dans le combat que vous ne l'avez pas vu venir. Vous entendez un bruit, une détonation vraiment intense qui ne correspond pas à celle de d'habitude. Et là, vous voyez la pauvre Flore se prendre une balle, mais gigantesque, en pleine tête. Voilà, donc Mayou, toi qui es en face, tu vois la balle voilà, qui s'est littéralement logée au niveau de sa tempe, voilà, qui a commencé à perforer et qui continue à tourner, mais qui visiblement n'arrive pas à aller plus loin. Tu comprends que le choc à ce niveau-là a été d'une violence inouïe. Du coup, Aywal, toi qui as vu Mayou préparer son tir depuis très longtemps, toi-même, tu es assez surpris que ça n'ait pas été plus efficace. Et du coup, si tu le souhaites, tu peux faire quelque chose. Là, j'ai une idée qui me traverse l'esprit. Ayumi, je glisse. Tu peux refaire ça vite fait. Ça dépend ce que tu appelles vite fait. Il faudra quelques minutes, enfin au moins 30 secondes pour recharger une balle comme ça. 30 secondes. Tu as besoin de 30 secondes d'occupation. Oui. Il m'a fallu du Je temps sens- pour la préparer. Euh, Bon, ben, du coup, je sors mon arbalète avec un carreau explosif et je tire sur la dame.
Alors à 15, donc ton carreau part. Visiblement, tu as eu l'idée en voyant la balle de Yumi qui vise à peu près au même endroit. Donc, hop. Donc tu profites de la balle de Yumi. Donc tu fais exploser ta fin. La bombe qui est accrochée à ta flèche explose. Au niveau de la balle de Yumi qui, elle aussi, profite de l'explosion pour avancer et Attends, du coup, exploser. c'est que j'ai pas pensé à te dire quel genre de bombe j'utilisais. Ah, pardon. Euh, On le refait alors. On le refait Est-ce que alors. tu as un Vas-y, dis-moi. D6? Hmm. Et si c'est 1-2, c'est une bombe de D6, 3-4, 3D6 et 4, et 5-6, 3D6. Comme tu veux, moi j'avais mis 4d6 en fait. Bon, bah, ok, 4D6. Si tu juges que j'ai pas fait attention. C'est pas grave. Donc, ta bombe explose. Ce qui projette la balle, qui continue à essayer de perforer son crâne un peu plus en profondeur. Et là, tu entends tu vois la balle qui est chauffée vraiment rouge, qui continue à essayer de forer le crâne. Tu la vois qui essaye de l'arracher à pleine main. Et là, pour essayer d'épargner Yumi, je fais désolé, c'est ma sœur. Désolé pour les deux coups, mais c'est ma sœur. Là, tu l'entends. C'est bon, c'est bon. Ça suffira. Ah. Donc là, elle arrive à ôter la balle de sa tête. C'est bon, vous êtes assez digne. Vous êtes assez forte. Vous pouvez rencontrer notre reine, je reconnais votre valeur. Même votre mal n'est pas finalement si inutile que ça. Ah, mais d'accord, mais si vous abandonnez, pour être honnête, c'est ma future, c'est la future dame que je vais servir qui vous a mis la balle. C'est elle qui a vraiment prouvé sa valeur. Tu dis ça, mais ton carreau a quand même bien aidé la balle. C'est elle qui m'a donné l'idée. C'est bien. Tu es un homme qui reconnaît la valeur de ta compagne. Tu n'es pas comme tous ces crétins qui ont essayé de venir ici. Bien entendu, tu ne pourras pas parler à la reine, mais au moins, je t'autorise à les accompagner. Si du moins vous arrivez à retrouver votre compagne qui est assez loin. Oh, ce mal de tête. Oh, mon Dieu. Oh, oh. Je m'approche d'elle et fais voir combien il me reste de mana, voir si je peux faire à la fois contact guérisseur sur elle et sur Ama. Alors, c'est en haut Contact normalement. guérisseur, je crois que c'est un certain nombre de fois par jour. Alors, attends, je cherche déjà mon mana. C'est. Attends, là, je regarde tout en haut, je dois me En fait, c'est un tromper. alchimiste, donc c'est très très chiant. En haut de Euh, ta fiche de sort. d'accord. Alors, je vais y arriver. Du coup, niveau mana, j'ai encore 14 sur 20, sauf si ça a été modifié. Et contact guérisseur, il est où le man? Ça me met 0. Ouais, il coûte zéro ton contact guérisseur. Je te dis, c'est un nombre de fois par jour. C'est une Alors, attends, capacité d'alchimiste en fait. je regarde combien je peux en faire par jour, du coup. Alors, vous soignez un personnage humanoïde en lui rendant votre niveau x5 en PV. C'est pas marqué. Je crois que j'ai dû mettre une limitation à 5 ou 10 fois par jour, je sais plus. Je l'ai écrit quelque part. Utilisation max égale niveau divisé par niveau par partie. Ah, donc je suis niveau 10. Ouais, donc 10 fois. Bah non, 5 du coup. Non, non, c'est ton Bah, niveau par partie. Regarde, c'est écrit ah, là. donc c'est bien 10. Ok. Bah, je m'approche d'elle et je lui dis, bon, ça n'a pas l'air d'être létal pour ma camarade, donc je vais commencer par vous et je lui fais contact guérisseur. Donc tu t'approches, tu vois qu'elle te regarde bizarrement. Et au moment où tu la touches, tu vois tu as l'impression qu'elle va te saisir à la gorge ou qu'elle va te péter le bras. Et au moment où tu vois que tu la touches, c'est que ça. Je recommence, je vais. Donc au moment où tu la touches, tu remarques qu'elle va essayer de te saisir. Tu ne sais pas si elle va te broyer la gorge ou te broyer le bras. Mais toutefois, en voyant que sa plaie commence à se refermer et qu'elle se sent mieux, elle décide de finalement épargner ta vie. Et elle te dit, bon,
C'est bon. Je vais oublier ton affront. Je comprends qu'il y a peut-être eu un malentendu, mais je ne pensais pas à ça. Le problème avec mon grand frère, c'est qu'il veut toujours être très gentil avec tout le monde. Il est peut-être parfois un peu trop gentil. Oui, tu disais pas ça il y a quelque temps. Bon, mais c'est une autre histoire. Du coup, je me dirige vers Ama pour lui faire aussi contact guérisseur. Ok. Du coup, Ama, est-ce que tu arrives à bouger ou est-ce que tu préfères rester enchevêtré dans la falaise? Je vais essayer quand même de me rapprocher de mes compagnons. Et si ma hache elle est pas très loin, je récupère ma hache. Ah, visiblement, non, t'arrives pas à bouger. Ta hache, tu sais, je te l'ai dit, elle était à côté de l'Ico, elle est dans l'arbre qui est au-dessus de Yumi. Elle s'est plantée net. D'accord. Ici, là, je sais pas si tu vois. Ah oui, ok, ça marche. Voilà. Donc là, non, à 1, non, non, t'es totalement sonné. Là, tu vois Eiwal qui s'approche de toi et tout ce que tu te rappelles, c'est que t'as pris un coup de poing et que t'as vu une femme magnifique avec une peau d'ébène et une robe blanche, mais ça, tu te dis que t'as dû le rêver, certainement. Alors, Eiwal, largement. À 25, arrive à surpasser et il te rend tous tes points de vie. Alléluia. Et moi, en attendant, je pense que je vais essayer de décrocher la hache de Hama de l'arbre, si j'y arrive. Ouais, parce qu'elle est lourde, hein. Du coup, Mayu, tu essayes de tirer la hache, tu as un peu de mal. Tu vois Yumi qui vient avec toi et à 2, vous n'arrivez toujours pas à la retirer. Vous voyez la petite fille Liko qui s'approche elle aussi. Et à 3, vous arrivez enfin à la retirer. Toutefois, vous avez oublié un détail, c'est que la hache est lourde et du coup, vous tombez toutes les trois au sol. Ce qui fait rigoler Yumi et Liko. Ouais, mais au moins, on est devenus amis avec elle. Donc Liko vous fait signe de la suivre. Et vous voyez peu de temps après Ewara et Ama qui sortent du bosquet un peu plus loin. Alors, je me semble que je ne ressemble pas encore à un tigre. Quoi? En fait, tu t'es trompé, je crois que tu as dit Ewara. Ah, j'ai pas dit Ewal. Ah, pardon. Donc Ama et Ewal sortent du bosquet au loin. Et là, vous avez en face de vous une femme magnifique avec une peau, avec un teint d'ébène sublime, une posture charmeuse, un visage angélique. Elle vous regarde et elle vous dit Hmm, j'ai bien noté votre valeur. Il sera noté que maintenant, tous les quatre, il vous est permis de circuler librement dans les régions Amazones. Si vous approchez, nous nous montrons à vous. Si vous nous cherchez, vous pourrez nous contacter. Je vous remercie, ma reine. C'est un très grand honneur pour nous. Du coup, visiblement, vous la voyez qui semble attendre quelque chose, comme si elle se demandait en fait pourquoi vous êtes venu là. Ah, nous sommes venus ici pour voir avec vous, pour essayer de savoir si une alliance entre les peuples des elfes, le peuple des Amazones et la contrée de Rivecum pouvait être possible en alliance de défense, car il semblerait que certaines personnes du peuple de Mélité souhaiteraient s'en prendre aux elfes et à Rivecum.
Donc à 44, avec la compétence diplomatie, la reine écoute ton discours. On va tenter un jet de contre. Donc à 43, non, visiblement, elle semble écouter ton discours. Elle te répond toutefois, jeune fille, écoutez, jusqu'à présent, les Amazones n'ont jamais eu de problème. Ça fait des années que nous vivons comme ça. Nous n'avons jamais eu besoin de nous allier à qui que ce soit. Je ne vois pas en quoi un danger comme celui-ci pourrait nous affecter. Est-ce que vous accepteriez que mon frère puisse vous parler pour essayer de vous faire comprendre la situation qu'il y a en dehors de ces contrées? Je ne vois pas en quoi un homme serait capable de s'exprimer pour m'apprendre quoi que ce soit. Dernière fois que j'ai fait venir des hommes comme l'archiduc du royaume de Roncewar, vous voyez derrière, il n'a été juste bon qu'à tenir une coupe de vin et à la boire. Eh bien, il s'avère que mon frère a pas mal voyagé ces derniers temps et qu'il a réussi à apprendre pas mal d'informations sur le monde extérieur du pays des elfes, ainsi qu'à résoudre plusieurs quêtes. Et il essaye vraiment de permettre à tous les pays de pouvoir s'entraider et de pouvoir faire en sorte que tout se passe bien dans le reste des continents. J'aurais une question. Qui vous a permis de venir ici? Vous êtes venu par un pierre portail, c'est bien ça? Effectivement, c'est cela. Donc la reine de Verbois vous aurait accordé son soutien. C'est exact. Et elle nous a dit que si vous refusiez l'offre, elle se verrait en retour obligée de la refuser elle aussi, alors qu'elle était plutôt favorable à cela. C'est justement pour ça que nous sommes venus vous voir, savoir si vous acceptez d'appuyer cette décision ou pas. Femme intelligente. Elle n'aurait pas pris cette décision aussi rapidement si elle ne l'avait pas jugée digne d'intérêt. Hmm. Je ne sais pas. Vous comptez vous allier à tous les royaumes elfiques? S'il nous est possible d'aller voir tous les peuples elfiques et de pouvoir tous les associer, cela est un honneur immense pour nous. Après, je sais que certains continents se trouvant de l'autre côté de la mer, il sera plus compliqué de les atteindre, mais nous aimerions bien pouvoir le faire. Donc Sarah, après avoir fini sa phrase, tu vois une femme qui s'avance vers la reine. Et donc vous la voyez qui fronce les sourcils et qui vous dit Hmm, mais vous m'aviez caché que vous aviez un prince dans votre groupe, le prince de Winterfell. Est-ce que Winterfell aussi entrerait dans l'alliance ou pas? Nous ne savons pas si le continent complet de Winterfell rentrera dans l'Alliance. Tout ce que nous savons, c'est que le prince en question aurait fui sa patrie il y a bien longtemps de cela et qu'il aurait eu des problèmes de mémoire de ce qu'il s'était passé par rapport à sa ville natale. Hmm, très bien. Ce que je peux vous dire, j'accepte une entente. Je ferai preuve de neutralité. Si les deux royaumes elfiques s'en vont en guerre, nous les suivrons. C'est tout ce que je peux vous promettre. Je vous en remercie infiniment.
Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez papoter un peu ou est-ce que vous continuez à tracer le chemin jusqu'à Ronsoir? Moi, vu que je fais que accompagner, je suis le groupe, hein. Bah, moi, là, là, je serais plus pour aller à Roncenoir, mais c'est vrai que là, si je commence à redire à ma sœur, du coup, on va à Roncenoir devant la reine, on casse un petit peu l'effet. Bah, après, de toute façon, on peut. Enfin, c'est vraiment comme vous voulez. Amas, si tu veux peut-être discuter avec quelques-unes des guerrières Amazon, Hmm. Bah, le truc, c'est que réellement, pour mon perso, ça pourrait être intéressant qu'elle reste là pour apprendre des techniques de combat. parce qu'après ça, tu peux toujours le proposer à la reine le temps qu'on aille Bah, il me semble que de toute manière, on a la possibilité, elle nous a donné l'autorisation de revenir dans ces territoires, donc limite C'est justement après. pour ça. Si elle n'a pas d'intérêt pour venir à la négociation de l'autre côté, on peut voir avec elle pour la laisser s'entraîner avec les Amazones ou le temps qu'on aille faire de la diplomatie de l'autre côté et comme ça, on revient la chercher plus tard, quoi. C'est ça. Bah, à voir, on propose aux Amazones et par contre, si elles nous disent si vous voulez, mais les routes sont pas vraiment sûres en ce moment, Oui, bah c'est ça. C'est pour ça que je dis à Mas si elle veut, que je proposais à Mas si elle veut essayer de voir pour rester un peu avec les Amazones d'accord. si elles veulent. C'est Hmm. ça, c'est demander si déjà voir avec les Amazones si elles veulent bien, quoi. Ouais, c'est comme si elle m'accepte. Du coup, bah ouais, je me tourne vers la reine et je demande si du coup, donc, une posture 1, du coup, je pose la hache dans le sol, tout ça. Je demande s'il y a possibilité que je reste auprès d'elle, histoire d'optimiser les techniques de combat auprès d'elle. Hmm, tu es une femme maligne et puissante. Vois ça avec Flore. Si elle accepte, tu pourras rester autant de temps que tu le souhaites. Tu seras notre invité. Si elle refuse, bien entendu, tu pourras rester, mais tu ne bénéficieras pas de l'entraînement. Que Flore, c'est... Celle qui a pris la balle dans la tête. Ok, du coup, bah, je me tourne vers elle et Ah, c'est je plus ris. que de tourner, ris. là, elle n'a pas suivi. Ah, elle a pas suivi, elle est pas sur l'écran. Si, si, elle est là, là. Tu peux aller la rejoindre si tu veux. Ouais, bah, du coup, je me dirige vers elle pour pouvoir aller lui poser la question. Donc là, après un court échange, voilà, tu vois qu'elle accepte rapidement de te garder. Au contraire, au moment où tu lui poses la question, elle te fait un grand sourire. Elle te fait comprendre qu'elle a hâte de se rentraîner avec toi. Ok, bah, chose réglée. Pendant ce temps-là, vous avez l'archiduc qui est descendu tant bien que mal, et qui est descendu très rapidement, maladroitement, dans le bosquet pour s'approcher d'Aiwal. Et hop, je vais le désnapper, ce sera plus simple. Donc, Aiwal, tu vois la personne qui a été présentée comme l'archiduc qui ne sait que boire un verre de vin, qui s'approche de toi et qui te murmure à l'oreille. Bon, maintenant qu'on est entre hommes civilisés, si tu le souhaites, je peux t'accompagner avec mon escorte jusqu'à Ronce Noire. Si tu vois ce que je veux dire, j'ai pas envie de faire de vieux os ici. Vu comment leur reine me traite, tu dois bien te douter que les guerrières et les autres femmes ne me traitent pas comme il est digne à mon rang d'être traité. Je vous demanderai juste une chose, noble chevalier. Vous connaissiez la réputation des Amazones, mais que vaut votre présence ici? Qu'êtes-vous venu donc faire? Hmm.
Je vois que tu es aussi habile que retors. Ton intelligence n'est plus à prouver. Tu as su te montrer réservé pour mieux les piéger. C'est donc toi, le fameux négociateur qui a été envoyé. Écoute, je vais t'avouer les choses. Sans détour, tu le devineras assez vite. Il y a un nouveau conseiller au palais royal. Il conseille notre roi sur la manière de mener les affaires politiques. Et depuis qu'il est arrivé, il y a eu pas mal de changements. Et une des décisions a été de s'allier avec les Amazones de façon plus... Comment je pourrais vous dire ça? Disons, jusqu'à présent, nous avions une alliance plutôt neutre. L'objectif est de renforcer les liens pour s'en faire des alliés de poids. Toutefois, je pense que ce que le conseiller n'avait pas vu, c'est qu'il aurait plutôt fallu envoyer une femme. Malheureusement, j'ai bien peur que mes tentatives soient restées assez vaines. Et donc, la reine que vous avez tenté de convaincre d'une alliance, nous enverrait nous-mêmes négocier une alliance que vous étiez censé négocier. Ah non, je crois que tu as mal compris, ouais. Lui, il vient de Ronce-Noire, en fait. Vous venez de Verbois. Oui, non mais la reine des Amazones, c'est elle qui nous a dit, je veux bien être dans l'alliance, mais si les deux royaumes, Entre dedans, si les ouais. deux royaumes y sont. J'ai juste pas compris, en fait, la tournure de la phrase que tu avais fait avant, ça. Alors, là, le souverain de Ronce-Noire vous aurait envoyé pour négocier une alliance que la reine des Amazones nous demande elle-même d'aller négocier avec ce même souverain de Ronce-Noire. On pourrait voir les choses comme ça. Visiblement, elle n'a aucun respect pour moi, cette ingrate. C'est bien une femme, ça. Une harpie, encore. C'est sûr que si vous avez ce genre de comportement, elle risque de ne pas avoir trop de respect pour vous. Bon, écoutez, voilà ce que je vais faire. Je vais me rendre à Ronce-Noire, essayer de négocier avec le souverain. Si une alliance est réalisée, nous essayerons de convaincre le roi d'envoyer une ambassade, cette fois féminine, pour venir vous récupérer, vous. Si vous êtes aussi haut placé qu'on le dit, et si j'ai bien compris, vous êtes archiduc, donc vous le êtes, je pense que le souverain de Ronce-Noire saura faire cas et venir à votre secours. Mais vous allez me laisser là, avec toutes ces femmes hostiles, mon égard. Ah non, moi je veux rentrer chez moi, il me faut une bonne excuse. Hein. Et vous m'avez l'air d'être une très bonne excuse. Êtes-vous en train de sous-entendre que vous pourriez nous fournir le moyen d'aller discuter directement avec le roi le plus vite possible? Ah, je vois, jeune fille, que tu as de très bonnes oreilles. Bon, effectivement, je pourrais pas forcément vous avoir un rendez-vous dans la journée, mais disons, en arrivant en ville, en faisant jouer quelques relations, vous pouvez espérer être reçu assez rapidement, quoi, sous 2-3 jours. 10, si vraiment ça tourne mal. Mais en tout cas, vous serez reçu. Et je suppose que vous allez nous sous-entendre que sans vous, cela pourrait prendre plus longtemps, voire être impossible, n'est-ce pas? Écoutez, vous savez, si vous me laissez là sans aucune bonne raison pour repartir, je peux aussi envoyer un pigeon pour dire que d'horribles individus, des bandits, arriveront à Ronce-Noire bientôt, avec une description assez précise. Et je peux vous garantir que vous n'aurez jamais audience avec sa sainteté. Après, c'est comme vous le souhaitez. Je perçois cela comme des menaces, et vous savez que des menaces, surtout envers des femmes, dans cette contrée n'est pas forcément la chose la mieux à faire. Donc après, nous pouvons interchanger en votre faveur auprès de la reine pour que vous puissiez rentrer avec nous,
Cependant, il va falloir que vous pensiez à réadapter votre langage auprès des femmes. Et voyez-vous, mon cher, puisque nous évoquons un cas d'alliance entre les différents peuples, plus le royaume de Rivecum, il est normal que si vous représentiez Ronce Noire et ma jeune sœur représente euh, les terres de Verbois, je pense que la reine sera, enfin la reine des Amazones sera ravie que nous soyons aussi accompagnés d'une émissaire amazone pour contrebalancer. Hmm. Votre idée est intéressante. Faites. Je vais être parti avant la tombée de la nuit. Mayo, j'ai un certain doute envers lui. Je pense que tu le partages. Malheureusement, je pense que il a raison sur un point. Nous risquons de ne pas avoir d'appui pour rentrer dans ce château, dans le château de Roncenoir. J'aurais préféré avoir quelqu'un de plus fiable, mais malheureusement, C'est pas comme si on avait le choix de toute façon. ouais. Essaie de voir avec la reine des Amazones si on peut avoir un de ses membres éventuellement capable de maîtriser ce loustic. Euh, et en même temps, pendant le trajet, pose-lui quelques questions sur lui. Du coup, j'essaye de voir avec la reine si ça la dérange qu'on lui emprunte l'archiduc pour qu'il puisse nous permettre de pouvoir avoir une audience avec le roi le plus rapidement possible. Et que si elle souhaite, elle peut aussi, pour qu'on puisse lui prouver notre bonne foi, on accepterait d'être accompagné par une de ces Amazones pour qu'elle voit qu'on est de bonne foi et que l'on veut vraiment interchanger dans cet objectif, dans un objectif de liaison entre les peuples. Écoutez, je vais vous donner cette sombre merde inutile. Je veux dire, l'archiduc. Je vous le laisse. Ramenez-le chez lui. Avec plaisir. Nous l'accueillerons avec avec tous les honneurs qui sont dus à son rang. Toutefois, je ne peux pas vous donner Flore. J'en ai besoin pour ma garde personnelle. Mais si vous l'acceptez, je peux soit vous laisser partir avec la marquise qui est à ma droite, ou avec Lico, la jeune fille avec laquelle vous êtes battu. L'une ou l'autre serait un honneur. À vous de nous indiquer laquelle vous préférez voir présente pour les négociations avec, avec Ronce Noire. Ce sera Lico. D'accord. C'est un honneur. Je vous en remercie infiniment, ma reine. Du coup, Aywa, est-ce que tu soignes Lico ou est-ce que tu la laisses se débrouiller toute seule? Euh, je vais m'approcher d'elle et je vais apprendre de mes erreurs. Euh, Vous avez Dame, demandé avant? Dame Nico, avec votre permission, si vous le voulez, j'ai quelques sorts qui permettent de remonter la vitalité si vous souhaitez la récupérer. Je comprendrai que vous soyez méfiante et que vous refusiez, mais je tiens à vous proposer mes services. Donc au début, elle est assez hésitante. Toi, elle est prête à te planter. Et puis en écoutant tes arguments qui sont sensés et très logiques, elle accepte. Et du coup, elle récupère 50 points de vie, ce qui la remet full life. Elle a une petite barre de points de vie. Du coup, le temps s'écoule et vous décidez de partir avec l'archiduc et sa compagnie. Hop, comme ça, je les aurai. Vous montez dans un gigantesque carrosse royal sous bonne escorte.
et vous partez direction la cité de Ronce-Noir. Grâce au pouvoir magique de l'ellipse narrative, Poulap, du coup il y a eu quelques changements. Vous finissez par arriver à Ronce-Noir. Et en ayant attendu 6 jours exactement, vous êtes finalement escorté jusqu'au château par l'archiduc qui se félicite qu'en ces temps troublés, il ait réussi à vous obtenir une audience aussi rapidement. Je suppose que vu le temps que ça a mis, on a récupéré tous nos points de vie et tous nos manas. Ouais. Vous êtes revenu, voilà, vous êtes full. Hein. Vous avez mis 6 jours, vous avez le temps de vous balader. Vous me direz en off si vous y allez boutiques, des choses comme ça, on les fera pendant la petite pause. Bah, de toute manière, je pense que ça va être dur pour qu'on aille. Voilà. Donc là, vous arrivez sous bonne escorte. MJ, est-ce que du coup je connais les spécificités du château ou je suis totalement ignorant de... Tu as eu une info quand même de l'archiduc qui est intéressante. Il vous a dit que le château était sous bonne garde et que leur santé était protégée des fourbes et de la malveillance. Vous n'avez pas trop compris ce que ça voulait dire, mais en tout cas, vous avez saisi qu'une part de mystère entourait l'intérieur du château. D'accord. Donc, il vous escorte, voilà, en laissant ses gardes derrière. C'est à côté d'une belle statue de quelques gardes, visiblement, qui semblent vous attendre ou surveiller la zone. Vous avez une info de l'archiduc qui vous dit qu'à gauche, vous avez vu l'un des jeunes fils de sa sainteté. Vous arrivez en face d'une porte où une elfe noire vous regarde. Elle semble assez particulière, vous êtes assez surpris. Vous n'aviez pas encore vu d'elfe hybride, moi, d'elfe démoniaque. Vous entrez par la première porte et après une petite balade dans les différents couloirs du château, vous arrivez jusqu'à la salle du trône. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Ok. Parce que après, c'est pas la peine. C'est pas la peine que ça coupe au milieu de la phrase, c'est ça? Ouais, c'est que c'est pas la peine que ça coupe là. Je vais juste vous mettre. Oh, putain, vous êtes plein bus, mais ouais, je crois que c'est normal. Je vais juste vous faire entrer. Évite de nous refoutre l'embuscade. Allez. Une, ça suffit, une embuscade. Une. Ouais, mais il a fallu. Ouais, la buscade était bien, voilà. Bon, normalement, je crois que votre taille est bien là. Donc, vous arrivez en face de la salle du trône. Vous franchissez une porte gigantesque. Et là, vous arrivez dans un espace magnifique qui ressemble à une église, mais couverte de végétaux, de mousse, de ronces à des endroits, de roses, de fleurs. Vous sentez une puissante magie dans cette pièce. Voilà, vous vous sentez à l'aise. Voilà, vous voyez 3 personnes qui semblent assises près du trône. Ah, Vous admirez je crois qu'on pour est dans la l'instant- merde. Donc, comme je disais, vous admirez pour l'instant l'architecture des lieux. Et ceci met fin certainement et très probablement à cette session